Merci, Madame, Monsieur. Merci de nous suivre à travers ce numéro. Nous recevons ce soir Monsieur Jean-Baptiste Bomanza. Il est au cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, cofondateur de ce parti au pouvoir. Il est également porte-parole honoraire de l'UDPS. Bonsoir, Monsieur Jean-Baptiste Bomanza. Bonsoir, Madame la journaliste. Alors, nous vous recevons encore une fois à travers notre magazine Au-delà de l'actualité pour parler actualité, bien sûr, mais vu autrement. L'actualité, c'est l'élection de gouverneurs des provinces à problème et la campagne électorale a pris fin ce 4 mai 2022. L'élection, c'est déjà le 6 mai. Quel regard portez-vous sur cette élection de gouverneurs des provinces à problème? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Le souci qui est le mien est que cette fois-ci, on puisse rectifier le tir. Parce que la fois passée, lorsqu'on devait élire le gouverneur, on avait élu ceux qui avaient l'argent, qui avaient offert beaucoup d'argent par rapport aux autres, afin qu'ils soient élus à ce poste-là. Lorsqu'on se souviendra qu'il y a eu même des répercussions au niveau des élections sénatoriales, à cause du fait que la corruption était le maître mot au cours de ces élections-là. Nous pensons que cette fois-ci, on va élire les candidats qui présentent les projets des sociétés conformes aux réalités des différentes provinces concernées, de sorte que les antivaleurs qu'on a toujours décriés, les jeux de ping-pong entre les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux puissent cesser pour que le peu de temps qui nous reste d'ici à l'organisation des élections, les provinces puissent fonctionner. Vous parlez de rectifier les tirs. Est-ce que c'est vraiment possible? Parce que nous voyons c'est la même chose. Hein. Il y a des candidats tickets, comme c'était à l'époque de FCC, ticket FCC. Aujourd'hui, il y a des candidats tickets Union Sacrée. Il y a des mots d'ordre qui sont donnés par le parti politique, les candidats qui sont soutenus par des partis politiques. Est-ce que ça va vraiment changer? Est-ce qu'il y aura vraiment développement de nos provinces? Non, je crois que les députés provinciaux doivent être de véritables responsables. Parce que le mandat et des députés provinciaux et des députés nationaux n'est pas impératif. Chacun doit être placé face à sa conscience, de sorte que pour ces provinces concernées, on puisse choisir les gouverneurs qu'il faut aux différentes provinces pour faciliter aussi, ou bien si vous voulez bien pour accompagner le programme de développement de 145 territoires. Ces députés qui ont déjà des problèmes d'impayement, qui soulèvent déjà certains problèmes, vous ne voyez pas que ce sera la continuité de la mégestion? Non, je crois que leur conscience doit travailler, de sorte que même s'il y a des difficultés, ils puissent faire de bons choix, qui puissent aider les provinces à aller de l'avant, qui puissent aider les provinces à quitter l'état dans lequel elles se trouvent au jour d'aujourd'hui, afin d'amorcer le développement, si vous voulez bien. Il y a déjà certains députés qui menacent de ne pas voter le 6, députés de certaines provinces. Oui, oui, j'ai suivi certaines provinces dont les députés refusent de voter parce qu'ils ne sont pas payés. Bon, oui. Là, c'est un problème au niveau des institutions. Nous attendons suivre ou voir comment ils vont résoudre ce problème-là. Parce que quand les gens travaillent, il faut qu'ils soient payés. Faut qu'ils soient payés. Les députés non payés, impayés, comme vous venez de le dire, est-ce qu'on va encore refaire avec des motions alimentaires parce qu'ils cherchent à ce que le gouverneur puisse leur donner quelque chose, comme c'était auparavant, et les gouverneurs qui seront élus le vendredi, vont-ils pas, après quelques jours, tomber, comme ce fut le cas pour leurs prédécesseurs? C'est pourquoi j'avais dit tantôt que les députés provinciaux étaient placés devant leurs responsabilités. Vous savez, le plus grand tribunal qui puisse exister au monde, c'est le tribunal de la conscience de chacun. Vous êtes un député provincial, même si vous n'êtes pas payé, mais vous devez voter en connaissance de cause. Ce n'est pas à cause de l'argent qu'on vous a offert, mais à la lumière du programme présenté par les candidats, de sorte que la province ou les provinces puissent évoluer en tenant compte du bien-être de la population. Revenons sur la façon d'élire ces députés. Je disais tantôt, il y a des tickets, Union Sacrée, tickets FCC. D'autres suggéraient qu'on revienne sur les nominations de gouverneurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ce fut le cas à l'époque de Mobutu.
Non, moi j'ai entendu plutôt les gens souhaiter voter le gouverneur directement par la population. Par la population. C'est la meilleure façon de faire. Oui, oui. Bon, je crois que beaucoup de gens, beaucoup de Congolais souhaitent cela, mais la plus grande difficulté, c'est que pour procéder de cette façon-là, il faut procéder par la révision de la Constitution. Or, au moment où nous parlons ici, c'est pratiquement impossible de réviser la Constitution dans la mesure où il y a l'état d'urgence et dans la mesure où le temps n'est pas notre allié. Et nous pensons que le gouvernement qui sera élu en 2023 pourra s'occuper de cette situation-là afin que le gouverneur soit élu directement par la population. Et pour ce qui est de la nomination, pour ceux qui estiment qu'il faudrait nommer des gouverneurs pour éviter cette histoire, et puis permettre un gouverneur qui est de la province, par exemple, du Nord Kivu, on le place à l'Équateur pour éviter les tribalismes qui battent son plein d'ailleurs ces derniers jours. Tout ça, il faut toujours revoir la Constitution. Or, au jour d'aujourd'hui, il est pratiquement impossible de réviser la Constitution. Il faut qu'on attende le régime qui va venir pour procéder à tous ces changements-là qui exigent au préalable la révision de la Constitution. Et quelles sont vos attentes par rapport à ceux qui seront élus le vendredi, ces nouveaux gouverneurs? Bon, le nouveau gouverneur doit fonctionner conformément à la Constitution, conformément aux différentes lois qui édictent la manière dont les provinces doivent fonctionner, parce qu'il y a des attributions exclusives aux provinces, il y a aussi des compétences qui sont partagées entre les provinces et le gouvernement central. Je crois que le tout résiderait à ce niveau-là. Et qu'aussi au niveau central, on laisse les provinces évoluer comme il se doit. Alors la question que je veux poser tout à l'heure au sujet de transfèrement de gouverneurs, c'est-à-dire ceux qui sont dans une province, il est originaire du Nord Kivu, on les place à l'Équateur, ça serait aussi une bonne chose pour mettre fin au tribalisme, avec tout ce qui s'est passé au Katanga, dans le Bandundu. Je venais de répondre à cette question en disant que tout ça exige la révision de la Constitution. Or, qu'au jour d'aujourd'hui, il est pratiquement impossible qu'on puisse retoucher la Constitution. Il faut attendre que ceux qui seront élus à l'issue des élections de 2023 puissent procéder à ces réaménagements. Et quel regard vous avez porté sur ce qui s'est passé entre les Katangais et ce qui s'est passé les Kassaïens? En fait, du tribalisme, voilà. Non, je crois que ce sont des choses qui font reculer la République. Nous sommes tous frères, nous sommes tous Congolais. En ce qui concerne le Kasaï et le Katangais particulièrement, mais l'histoire nous renseigne qu'ils ont les mêmes ancêtres communs. Il y a Ilunga Mbidi qui est leur ancêtre commun. Et l'autre qu'on avait cité là, dont je n'ai pas retenu le nom. Nous sommes les fils et filles d'une même République. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas une propriété exclusive pour les uns pour qu'ils puissent exclure les autres. Non. Nous avons toujours vécu dans l'anonymat. Le problème, c'est dans la symbiose. Le problème, c'est qu'il y a toujours eu des élans séparatistes qui sont actionnés par certains acteurs politiques, ce qui n'est pas une bonne chose pour l'évolution et le développement de notre pays. La Constitution est claire. Tout Congolais doit s'installer partout où il veut. Il n'a pas dit que telle province, c'est la propriété exclusive de telle autre, c'est la propriété de telle autre. Non, non, non. C'est pas comme ça. Parce que toutes les provinces ont été construites avec les efforts de tout le monde. Si on doit prendre l'exemple de la Gécamine, mais la Gécamine a été construite comment? Par les efforts de tout le monde. Vous avez le caoutchouc de l'Équateur, vous avez le courant d'Inga, c'est le Congo central. Ce n'est pas la propriété exclusive de nos compatriotes du Katanga. Donc nous pensons que l'harmonie doit être démise parce que le pays nous appartient à tous. Mais la cause profonde de ce conflit, c'est pas aussi parce que certaines provinces ne sont pas développées et les autres vont vers ceux qui sont développés là où ils se retrouvent. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait développement de toutes les provinces, mais aussi il y a le tirage de ficelles sur le plan politique qui instrumentalise certains compatriotes
pour pouvoir provoquer ce que nous sommes en train de déplorer au jour d'aujourd'hui. Vous voyez la politique partout, même si c'est un problème social, c'est un problème de la population. Vous avez suivi, il y a même une députée qui a lâché des propos qui ne sont pas dignes, que je ne peux pas répéter ici, par respect aux téléspectateurs. Il y a des gens qui ont trouvé cela comme un fonds de commerce sur le plan politique. Et c'est là où le pouvoir judiciaire doit frapper. Nous sommes habitués à vivre en harmonie. Comme l'affaire de massacre de Lubumbashi ou l'épuration ethnique, ces deux affaires-là n'ont pas été sanctionnées comme il se doit. Il y a des gens qui se font des émules, qui veulent rééditer l'exploit, et nous pensons qu'il faut qu'il y ait des sanctions à l'encontre de ceux qui continuent à tirer les ficelles pour qu'il y ait, si vous voulez bien, opposition entre les différentes communautés de la République. Il faut qu'il y ait des sanctions. Mais si vous parlez de tirer des ficelles au Katanga, qu'est-ce qui se passe dans le Bandundu? Entre les Kassaïens et ceux du Bandundu. La main-d'œuvre, oui, à cause de la main-d'œuvre. Vous voyez que c'est les problèmes sociaux qui interviennent, il n'y a rien de politique. Le social est par terre et la population est en train de chercher à la veille des élections. Il y a des gens qui sautent toujours sur des occasions pour pouvoir allumer le feu. Je crois qu'un effort sera fait aussi pour qu'on puisse mettre un terme à ce genre de choses. Et puis, ce que je suis en train de déplorer, c'est le fait que les gens risquent, au regard de ce qui s'est passé entre les deux communautés kassaïennes et katangaises, provoquer d'autres foyers de tension pour exiger aussi ce genre de rencontres, ce qui n'est pas une bonne chose. Il faut étouffer cela dans l'œuf. Rencontre les bandes comme ça a été à la conférence dans les Katanga. Il y a des apprentis sorciers qui risquent de rééditer l'exploit, mais il faut que la loi soit démise. Vous avez parlé de la veille des élections, oui, la veille des élections, il y a eu des débats sur la loi électorale à l'Assemblée nationale. Vous avez suivi ce débat, bien que ceux de l'opposition réclament encore le consensus autour de cette loi électorale avant d'aller aux élections. N'ont-ils pas aussi raison? Madame, le vrai problème pour le Congo, c'est l'absence de culture politique. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas s'imprégner des vérités ou réalités politiques telles qu'elles se présentent dans notre pays. Cette proposition de loi du groupe de 13 propositions appelée loi Lokondo, ça a été accepté par tout le monde. Et ici, je salue la mémoire de notre compatriote Henri Thomas Lokondo. Cette loi a fait le tour de toutes les familles politiques et tout le monde l'a adoptée. Mais cela n'empêche pas qu'on puisse déceler des failles maintenant là. Mais les failles, c'est au niveau de l'hémicycle qu'il faut les souligner. Il faut soulever les failles au niveau de l'Assemblée. À travers le monde, on n'adopte jamais des lois en dehors du Parlement. C'est toujours dans le Parlement qu'il faut adopter. Moi, j'ai suivi quelques membres de l'opposition, si vous voulez bien, qui sont intervenus au niveau de l'Assemblée nationale pendant le débat. En démocratie, il ne faut pas cultiver la mauvaise foi pour faire traîner les pays pour qu'ils n'aillent pas de l'avant. Tout a été dit. Il ne nous reste qu'une année et quelques mois. 7 mois et demi ou 8. Allons de l'avant, de sorte que d'autres réformes que nous comptons faire soient laissées au gouvernement qui viendra après les élections de 2023. Ce sont les mêmes pratiques, M. Boumanza. Comme c'était le cas avec le FCC, si vous de l'opposition, parce que le peuple vous étiez de l'opposition, vous quittez l'hémicycle et les autres continuent, hein, la machine continue de traiter. Mais c'est démocratique, madame. Non, mais il faut écouter les autres. C'est ce que vous avez reproché à l'époque du FCC. On écoute les autres, mais cette proposition a été acceptée par tout le monde. Par tout le monde. Et les initiateurs ont fait la ronde, ils ont vu tout le monde.
Et tout le monde était d'accord. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut renier sa position. Quand on est responsable, on assume les positions qu'on prend jusqu'au bout. Il n'y a personne qui peut dire qu'elle n'a pas été concernée, elle n'a pas eu vent de cette loi-là, cette proposition de loi. Tout le monde était d'accord. Ça, c'est pas tracer les chemins pour des élections contestées. À l'allure vont les choses. Non, je crois que tel que nous sommes en train d'évoluer, il faut que nous nous mettions en tête que la participation aux élections n'est pas aussi obligatoire. On n'est pas obligé de voter. C'est aussi une position. Quand on dit « nous n'allons pas voter », bravo, on est en démocratie. Parce que nous, en 2006... Vous allez rester seul. Nous n'allons pas rester seuls. La majorité, en 2006, le pouvoir, oui. En 2006, nous, des l'UDPS, nous n'étions pas partis aux élections. Ça n'a pas bloqué la République. Mais vous n'étiez pas d'accord avec cette façon de faire. Nous n'étions pas d'accord, mais la République a continué à fonctionner. Et vous avez copié ce qui s'est passé la fois Nous, on n'a pas copié. C'est que vous reprochez. Quand l'UDP sortait de l'hémicycle, le FCC continue. Aujourd'hui, vous revenez sur les mêmes pratiques. Cela se passe à travers le monde entier au niveau des différents parlements. Ce n'est pas seulement ici chez nous. Nous n'avons pas pris part aux élections de 2006. La République ne s'était pas arrêtée. Et si aujourd'hui, il y a aussi des compatriotes, je peux prendre l'exemple de mon jeune frère Franck Ediongo et son parti. Ils n'ont pas pris part aux élections de 2018. Bon, s'il y a encore d'autres compatriotes qui ne veulent pas aller aux élections, bravo à eux. Vous vous en foutez d'eux. C'est aussi la démocratie. C'est aussi la démocratie. Il faut respecter la position des uns et des autres. Faudrait-il pas se mettre sur une table, essayer de voir Mais pour que ça soit la vraie démocratie? Madame, la vérité, ce n'est pas chercher la vraie démocratie. La vérité, c'est que les gens cherchent à ce qu'on négocie pour qu'ils aient aussi leur part dans les institutions. C'est ça qu'ils ne veulent pas dire. C'est ça qu'ils ne veulent pas vous dire. Et il faut provoquer le glissement. Ça, nous refusons. Ça, vous avez suivi le président de l'Assemblée nationale. Les débats, c'est dans l'hémicycle, pas en dehors de l'hémicycle. Mais ceux qui ont porté cette loi, il y a aussi des gens qui ne sont pas des députés qui sont dans ce groupe, des gens qui ont porté cette proposition de loi. Mais lorsqu'on élabore les lois, on fait des propositions de loi, il y a même des non-députés ou non-sénateurs qui amènent les lois au niveau des députés et sénateurs qui endossent cette loi-là. Il n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Mais nous avons suivi la proposition de notre compatriote Tchani. Il l'a remis à l'honorable Mtsingipoulou. Ce n'est pas interdit. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition, justement, parce que le groupe des 13 a rejeté, hein? On ne sait pas si le niveau de la commission PAJ, elle sera acceptée. Bon, nous pensons qu'il faut qu'il y ait accalmie au niveau des esprits. C'est une proposition que moi, à son temps, j'avais aussi acceptée, adoptée. Mais je crois qu'il y a un problème d'opportunité. Il y a un problème d'opportunité. C'est la discrimination qui refuse la Constitution. Oui, je crois qu'il faut donner le temps au temps. Mais en principe, on doit tenir compte de cet aspect des choses aussi. Mais le moment venu, on pourra soulever encore cette question. C'est-à-dire à la prochaine législature peut-être? Oui, au début de la législature, on peut soulever une telle question. 2023, c'est bientôt. L'UDPS, le candidat naturel, c'est Félix Tshisekedi. Est-ce que vous croyez vraiment à sa réélection? Parce que déjà, il y a des ambitions qui se manifestent déjà. On a vu Matata Ponyo qui s'est déjà prononcé en tant que candidat. Il sera face à des hommes forts. Hein? Non, l'UDPS s'est bâti pour qu'il y ait démocratie dans ce pays. Démocratie, c'est débat d'idées. Démocratie, c'est pluralité d'opinions. Nous, on n'empêche personne à se présenter. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'au finish, nous allons voir qui sera capable de mobiliser le peuple pour être élu. Ça sera par rapport au bilan. Qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ces peuples? Le peuple d'abord. Qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ce peuple? Mais par rapport au peuple, nous sommes en train de faire un effort pour que le peuple se retrouve.
Vous savez les difficultés que nous avons rencontrées dès le début de notre accession au pouvoir. Nous avons évolué avec des compatriotes qui ne nous ont pas facilité la tâche. Vous avez suivi certains ministres dire vous que êtes non. déjà débarrassé d'eux, non? Vous êtes déjà débarrassé d'eux, maintenant c'est les bateaux À à peine union une année, sacrée. hein? À peine une année. Oh, le trou qu'ils avaient creusé était profond. Ce n'est même pas des trous, mais des ravins. Il fallait couvrir les ravins et répartir sur de nouvelles bases pour que le peuple puisse se retrouver. Je crois que d'ici à 2023, le peuple va se rendre compte. Ça sera ça votre message de campagne, que vous avez été bloqué, on n'a pas pu travailler, donnez-nous encore un autre mandat. Ça sera ça votre message de campagne? Notre message de campagne sera connu le moment venu. Nous allons montrer au peuple ce que nous avons fait. Parce que chaque fois, vous, les l'UDPS, vous exhibez les blocages du FCC dans votre Mais gestion. ça, c'est une réalité. Vous n'avez pas suivi à un moment donné un ministre dire que non, il a parlé à Yemei, à Yebisinga Kekobangate. Vous n'avez pas suivi cela. On prend des décisions au Conseil des ministres. Les ministres refusent d'appliquer. Vous n'avez pas suivi cela. Et on ne peut pas soulever cela parce que c'est l'UDPS qui est au pouvoir, elle doit refuser de soulever les difficultés qu'elle a rencontrées. Non, madame. Il faut dire toute la vérité à la population. Là où on a rencontré des difficultés, nous devons soulever. Et le peuple lui-même va juger. Et promettre pour la législature prochaine. Oui, parce que nous avons fait un grand pas. Nous avons fait un grand pas. Le peuple comprendra. Et à la deuxième législature, nous allons effectivement appliquer toutes ces promesses faites. Mais les promesses sont faites pour être réalisées. Et pour les réaliser, il y a toujours des embûches. Quand on réalise une partie et une partie reste encore à réaliser, on s'explique au président de notre patron qui est le souverain primaire. Et le souverain primaire nous comprendra. Voilà, on revient sur le débat sur la loi électorale, la proposition de la loi électorale, parce qu'il y a quand même certains... Vous avez insinué quelque chose là que oui, Matata est candidat. Bon, on est en démocratie, j'avais répondu en partie. Bon, bien que Matata se soit retiré de FCC, mais le cachet FCC le pourchasse, parce qu'il a été Premier ministre. Le dossier Bokangalonzo est sur son dos. On lui souhaite la bienvenue. Le parti à peine créé, bon, il est désigné candidat président. Bon. C'est parce que vous savez qu'il sera candidat et justement il y a eu ces poursuites par rapport à ça. Encore que le pouvoir judiciaire n'a pas encore dit son dernier mot. On lui souhaite bonne chance. Vous savez qu'il ne sera jamais, sa candidature ne sera jamais retenue à cause de ces poursuites. Ça, c'est le pouvoir judiciaire qui va nous le dire. C'est quoi la peur? Mais nous pensons que c'est une sorte de fuite en avant. C'est une sorte de fuite en avant. En démocratie, il faut qu'il y ait une multitude de candidatures. C'est bon. C'est déjà les premiers. Il y a d'autres qui vont faire peur à l'UDPS. Hein? L'UDPS n'a pas eu peur du tout-puissant Mobutu. Il n'y a personne d'autre qui peut faire peur à l'UDPS. Personne d'autre. Tous ces gens-là, interroger les statuts et les projets de société de leur parti. Ils ont copié les textes qui régissent l'UDPS, à commencer par la célèbre lettre des 13 parlementaires. Ils vont nous faire peur en quoi? Les gens qui sont passés par chez nous pour être crédibilisés. Qu'ils viennent. Et nous allons procéder à la confrontation. Comme notre compatriote Vital Kamerhe pendant le procès avait dit pièce contre pièce. Et comme un des célèbres musiciens de chez nous a composé un album qui a pour titre pièce contre pièce. Mais M. Bomanza, quelles sont les pièces que vous allez présenter après 5 ans de gestion?
Mais les pièces que nous avons, tous ces reposent sur la connus. Population, la satisfaction de la population. C'est connu, nous avons la gratuité de l'enseignement, pour ne citer que cela. Nous avons l'action de l'IGF. Nous avons les réformes au niveau des finances. Vous suivez les trimestres qui viennent de se terminer ici à la DGI. Plus d'1,5 milliard de dollars de recettes. Madame, le moment venu, si vous n'avez encore rien appris, vous apprendrez. Nous attendons tous ces gens-là au tournant. Au tournant, le moment venu. Et ils vont nous présenter ce qu'ils vont faire. Mais nous allons présenter ce que nous avons déjà fait. Et la population va juger. Si. Voilà, nous recevons ce soir M. Jean-Baptiste Bomanza. Il est au cadre de l'UDPS, cofondateur de ces partis au pouvoir et porte-parole honoraire de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. M. Bomanza, j'aimerais qu'on puisse revenir sur la proposition de loi et de la loi électorale avec certains points qui ont été soulevés lors de ce débat, notamment éviter à ce qu'un candidat soit comme suppléant sa femme, ses enfants ou consorts. C'est une bonne idée. C'est ce que nous n'avons cessé de soulever. Le népotisme n'est pas bon. Vous savez que la plupart des suppléants, les vrais suppléants de certains députés et sénateurs sont en train de pleurnicher. Comment certaines familles doivent prendre la République en otage? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ces choses-là doivent changer. Et personnellement, je suis pour ça. Il faut qu'on change. Et le problème de caution, les cautions, on doit revisiter, que ce soit les cautions par liste et non par individu. Non, par individu. Et puis les remboursements de la caution, il y a aussi ce point qui a été relevé au cas où votre candidature a été rejetée. Bon, ça, j'ai encore des réserves pour appuyer cela. J'ai des réserves, nous allons voir comment les députés et sénateurs vont résoudre ce problème-là. Mais ce qui se fait ailleurs, même chez nous, ça devait se faire. Les gens qui gagnent les élections, on devait les rembourser, leur argent de campagne. Mais ça ne s'est jamais fait ici chez nous. On attend que toute la loi soit adoptée pour savoir si cette disposition sera retenue. Ok, M. Jean-Baptiste Bomanza, nous tendons déjà vers la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité. Cependant, il y a la journée internationale de la liberté de la presse qui venait d'être célébrée le 3 mai 2022. Quel regard vous avez sur les journalistes congolais? Vous savez, le métier de journaliste est un métier noble. Mais la manière dont il est en train de s'exercer ici chez nous est regrettable. Et ça fait mal au cœur, ça fait pitié. Vous de la presse, vous qui avez appris ce métier-là, vous êtes envahi par des moutons noirs, tels que vous-même vous le dites. À suivre ce qui se dit par certains qui se disent journalistes, surtout avec la venue des réseaux sociaux, c'est vraiment malheureux. Et ici, il faut que la loi s'impose. Mais l'UNPC est en train de suivre tout ça. Le CESAC, bien qu'il a largement dépassé son mandat, le Serge Kabongo devait être là, mais ceux qui ont été là sont toujours comme des chefs coutumiers. Madame, est-ce que vous pouvez comprendre? Quelqu'un, journaliste à la RTNC, ici chez vous, vous le recevez presque chaque jour. Quand il prend la parole, oh, le régime de Chile est gelou. Le régime de Chilombo. Comme s'il s'adresse à son ami. Mais c'est vous aussi les politiques qui manipulez ces journalistes. Non, ces gens de personnes doivent être sanctionnés. Si moi je suis à la place de notre jeune frère Mouyaya, ce genre de journalistes n'ont pas de place à la chaîne nationale. Il faut les frapper, il faut les mettre hors d'état de nuire. Il y a quand même un minimum de respect à l'endroit du président de la République qu'il faut observer.
Le président de la République n'est pas leur ami. C'est la première institution du pays. Et ici, j'attire l'attention aussi, même à nous, nous d'élus de presse, nous devons désormais suivre, marquer à la culotte ces journalistes indélicats. Comment ça? Hein? Comment faire? Mais nous allons nous plaindre. Nous allons nous plaindre. Même auprès du ministre. Nous pouvons même exiger le départ de ces journalistes de là où ils sont, à la chaîne nationale. Parce que non seulement l'image de la RTNC, mais c'est l'image du pays. J'espère que je suis en train d'être suivi, si pas par le ministre des Médias lui-même, par ses services. Il faut déjà commencer à frapper d'ici à 2023 que les journalistes indélicats quittent la boîte. Ce n'est pas sérieux, ça, madame. Merci, M. Boumanza. Il faut aussi de l'ordre de votre côté, les politiciens aussi, parce que vous, des fois aussi, vous tenez ces mêmes propos dont vous reprochez aux journalistes. Non. Les politiciens sans culture politique peuvent tenir n'importe quel propos. Et là aussi, la justice doit jouer son rôle. Mais vous, de la presse, vous avez des instruments. Comment les gens qui ont été sur le banc de l'école peuvent accepter d'être robotisés? Ce n'est pas sérieux. Vous dites des choses. Et des fois, chez vous à la maison, madame, les enfants suivent. Oh, c'est papa qui dit ça. Heureusement que ce n'est pas tous les journalistes. Oui, mais ceux-là, il faut qu'ils soient frappés. Il faut qu'ils soient frappés. Merci, M. Jean-Baptiste Boumanza. C'est moi qui vous remercie, madame. C'est déjà la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité. Merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine. Nous